Plus d'1,5 million de personnes qui pourraient être concernées en France ce samedi 30 mars, qui marque donc la journée mondiale des troubles bipolaires. Ça fait l'actu, c'est avec vous, Fanny. Oui, on en parle avec vous, Boris Chaumette. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes psychiatre et chercheur à l'INSERM. Quels sont les signes pour diagnostiquer la bipolarité ? Ce ne sont pas des signes qui sont très faciles parfois à trouver. Et donc, du coup, ça vaut le coup, dans cette journée mondiale de la bipolarité, de les rappeler, effectivement. Alors, ça va être une alternance entre différents états émotionnels. Il peut y avoir des dépressions, donc ça veut dire une tristesse ou un manque de plaisir à faire les choses. Et puis, ça va alterner avec des phases d'euphorie, de grande joie, d'énergie démultipliée, manque de sommeil. Et donc, c'est cette répétition des épisodes avec des variations cycliques qui va caractériser le trouble bipolaire. Et c'est la variation cyclique, parce que dans la vie, on peut avoir des moments de tristesse, des moments de joie, mais là, c'est vraiment l'aspect répétitif qui fait penser à ce type de trouble. Alors, c'est l'aspect répétitif et c'est l'aspect d'intensité. On peut tous nous arriver d'avoir un petit coup de blues, une bonne nouvelle et on est content. Là, c'est vraiment l'intensité. Ça va au-delà de la normale. Comment on devient bipolaire ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que ça se transmet ? À quel âge ? Ou est-ce qu'on le devient ? Les maladies psychiatriques, de manière générale, sont hautement génétiques. Si on compte l'héritabilité du trouble bipolaire, on est entre 60 et 80%. Donc, c'est indéniable qu'il y a des facteurs de risque génétiques. Et il faut tout de suite rassurer les gens, c'est pas non plus programmé. Il y a des facteurs environnementaux. Le stress, par exemple, va venir. Tout ce qui va être le stress psychosocial, les traumatismes dans l'enfance, la répétition des mauvaises nouvelles qui peut accentuer les phases. Mais alors, ça veut dire qu'il faut déjà avoir un terrain propice où si on n'est pas porteur de ce gène, si je comprends bien, même face à des événements traumatiques, on ne développera pas de bipolarité. Ou est-ce qu'elle peut être, arrivée ex nihilo ? Les deux sont possibles. Il n'y a pas un seul gène de trouble bipolaire, probablement une combinaison de plein de facteurs génétiques qui augmentent le risque. Et c'est une interaction entre la génétique et l'environnement qui est important. Alors, on le disait, il y a des facteurs qui peuvent déclencher, ou est-ce que parfois ça arrive comme ça alors que tout va bien, ou est-ce qu'il faut un facteur ? Alors, la plupart du temps, il y a un facteur, donc le stress, la consommation de toxiques aussi. Il faut mettre beaucoup en garde les gens sur la consommation, par exemple, de cannabis, qui peut accentuer les phases, voire même permettre de déclarer la maladie. Comment ça se soigne ? Est-ce que ça se soigne ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Alors, on ne peut pas en guérir. Aujourd'hui, on est dans le même cas que le diabète, où on a une variation de taux de sucre et on va stabiliser avec des médicaments. On est dans la même catégorie de troubles, c'est des troubles chroniques pour lesquels on a des médicaments efficaces aujourd'hui qui permettent de stabiliser la maladie chez un grand nombre de patients. Dans ces médicaments-là, le premier, c'est le lithium, un médicament qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est plutôt bien toléré. Et puis, il y a d'autres types de médicaments qui sont des antiépileptiques aussi qu'on peut prescrire. Ça change la vie des malades, littéralement ? Ça change complètement la vie des malades. Aujourd'hui, l'objectif dans le cadre d'un trouble bipolaire, c'est de stabiliser les troubles et d'avoir une vie normale. Mais effectivement, quand il n'y a pas des traitements adéquats ou que le patient ne répond pas bien au traitement, les conséquences, elles peuvent être très importantes. On le comprend bien, dans les phases de dépression, il peut y avoir un risque de suicide. Et dans les phases d'euphorie, il peut y avoir des mises en danger, des gens qui vont dépenser leur argent, qui vont prendre des risques financiers, voire sexuels. Ça veut dire un traitement à vie, ou est-ce qu'il peut y avoir des phases de rémission sans traitement ? Alors, comme c'est des variations d'humeur, parfois il y a des phases libres. Mais le traitement, aujourd'hui, comme c'est une maladie chronique, il faut le prendre à vie. Peut-être que dans 20, 30 ans, on aura des avancées formidables qui nous permettront de nous passer le traitement. Mais pour l'instant, le traitement, il est à prendre au long cours. Est-ce qu'il n'y a pas un retard en France sur la prise en charge et le diagnostic, par exemple ? Il y a un retard considérable sur le diagnostic du trouble bipolaire. On estime qu'il y a à peu près une dizaine d'années de retard entre le premier épisode et le moment où on va poser le diagnostic. Et donc ça, c'est extrêmement important de le repérer précocement. Donc les petits signes qui peuvent être avant-coureurs, il faut le savoir. Alors, quels peuvent être les petits signes ? Justement, on pense à des parents qui se posent des questions sur leurs enfants. Comment détecter pour l'entourage des signes qui peuvent être des alertes ? Alors, généralement, quand il y a une dépression, on s'en rend compte, on est triste, on perd l'intérêt, on va se replier. Et donc ça, c'est une sonnette d'alarme assez facile à tirer. Là où c'est plus difficile, c'est quand les personnes sont dans l'euphorie, justement, parce qu'elles sont contentes d'être dans cette phase-là. Et donc, il va y avoir un retard à ce moment-là. Et donc, tout changement de comportement un peu brutal, tout moment où les personnes vont être complètement exaltées, euphoriques, commencer à appeler des proches au téléphone, à prendre des risques, ça doit aussi nous faire tirer la sonnette d'alarme et amener à consulter un psychiatre. Il vaut mieux consulter un psychiatre tôt, parce qu'on sait que plus on intervient tôt dans ces troubles, meilleure est la récupération. On parlait de traitement, de médicaments. Est-ce qu'il y a aussi la psychothérapie qui joue dans ce type de troubles-là ? Oui, alors les médicaments sont essentiels. Et après, il y a tous les accompagnements médicaux, psychologiques qu'on peut avoir. Donc effectivement, des prises en charge psychologiques,
faire attention à l'usage des toxiques, les drogues, on a parlé du cannabis, et également avoir une hygiène de vie. J'entendais justement que vous annonciez le changement d'heure. Alors sur des changements d'heure comme ça, c'est pas très flagrant, ça va pas déséquilibrer les choses. Mais par exemple, sur des jet lags, ça peut faire rechuter. Donc il faut anticiper toute variation. Si on se met à moins bien dormir à un moment, ça peut déclencher une rechute, par exemple. Mais est-ce que la thérapie est essentielle ou bien avec un traitement médicamenteux, les patients peuvent aller mieux de fait assez rapidement ? Ah oui, le traitement vraiment peut faire des miracles dans cette maladie-là. C'est pour ça qu'il est important de la repérer le plus tôt possible, parce que vraiment, on peut changer les choses. Alors justement, on le disait, le diagnostic est très long. Alors déjà, comment ça se fait que c'est si long ? Ça peut mettre jusqu'à 10 ans pour diagnostiquer un patient. Et on en parlait aussi dans le journal, il y a ce test sanguin là qui va être disponible à partir de lundi, qui permettrait donc à partir d'une prise de sang de détecter les troubles bipolaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Aujourd'hui, le diagnostic, il reste clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment la répétition des phases qui permet le diagnostic. Et donc évidemment, il faut un certain délai à partir du premier épisode. Parfois, le premier épisode est suffisant pour poser le diagnostic, parfois c'est la répétition des épisodes. Donc il y a un retard qui est évident du fait même de la nature de la maladie. Il y a aujourd'hui des difficultés aussi à accéder parfois à un psychiatre, et pour ça, il y a des centres experts qui peuvent aussi aider à faire le diagnostic quand c'est dans des situations compliquées. Sur la question des tests sanguins, c'est un sujet de recherche extrêmement important, extrêmement passionnant, sur lequel on attend aujourd'hui des biomarqueurs de manière générale en psychiatrie. Et donc l'idée, ce serait d'utiliser des prises de sang, des marqueurs d'imagerie, pour essayer de prédire les personnes qui vont développer une maladie. Par rapport au test qui est commercialisé aujourd'hui, par contre, moi, je suis beaucoup plus circonspect. Et personnellement, je ne le prescrirai pas pour la raison qu'il n'est pas suffisamment éprouvé par les connaissances scientifiques. Je trouve qu'il est mis sur le marché un peu tôt, sans que les preuves de son efficacité aient été vraiment démontrées. Est-ce que, justement, ça veut dire que des troubles psychiques peuvent être détectés dans le sang ? Enfin, ça veut dire qu'il y a un passage dans l'ADN, dans l'ARN, des troubles psychiatriques ? Alors, par exemple, sur l'ADN... Ça ouvre la porte aussi à d'autres maladies, éventuellement, la dépression. Ça, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, notamment pour parler de la génétique, puisqu'il y a des facteurs de risque génétique. Aujourd'hui, on sait les capturer, ces facteurs de génétique, par des simples prises de sang. Mais on n'a pas aujourd'hui une possibilité, par ces connaissances-là, de prédire les choses, ou d'avoir un outil directement pour le psychiatre ou pour le patient. Donc ça, c'est un domaine de recherche très important. Par contre, ce qui pose problème avec ce test qui est commercialisé, à mon sens, très rapidement, c'est qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Et donc là, on se retrouve à faire payer des patients, parce que c'est un test qui est non remboursé, qui coûte très cher. 900 €. 900 €, ça veut dire que vous pouvez voir, en gros, vous avez une année de suivi avec un psychiatre pour le même prix. Donc c'est quand même un coût important pour le patient. Et pour moi, c'est pas au patient de payer le développement de ce type de test. La recherche, elle doit être financée par la Solidarité nationale. Il y a des efforts de recherche. Il y a le PEPR ProPsy, qui est un gros projet national qui va nous permettre de justement tester des biomarqueurs, trouver les meilleures façons de diagnostiquer les patients. Mais ça, c'est un investissement et c'est pas aux patients de payer la recherche. Merci beaucoup, docteur Boris Chaumette, d'avoir été avec nous en plateau et nous avoir apporté votre éclairage donc, en cette journée mondiale consacrée à ce trouble, la maladie de la bipolarité, ce trouble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris Chaumette, d'avoir été avec nous dans la matinale week-end de France Info.